Alors, j'ai reçu des questions aussi sur ma santé et mon sommeil. Il y a pas mal de gens qui ont du mal à dormir. Je vous rappelle déjà que sur le sommeil, j'ai jamais dormi de ma nuit, jamais dormi de ma vie. C'est la première fois en 2025 que je peux dormir. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait de tout ce que vous m'avez envoyé, je suis désolé. Mais en fait, il y a une diversité des cas de figure. Je suis plutôt dans un cas rare. Il y a vraiment, je pense pas qu'on puisse généraliser quoi que ce soit dans le sommeil, les problèmes de sommeil et les troubles du sommeil. C'est un peu comme l'hypertension. Il y a 80% de l'hypertension, les médecins n'ont absolument aucune idée de pourquoi et comment et ce qui se passe. Donc ils font tout un tas de théories, ils vous donnent tout un tas de médocs, mais en fait la vérité c'est qu'ils en savent foutrement rien. Aujourd'hui on en sait foutrement rien. Voilà, l'hypertension et les problèmes de sommeil. D'ailleurs peut-être que les deux sont liés. Donc en ce qui me concerne, j'ai fini par résoudre le sommeil, l'hypertension et la cortisol. Parce que je suis parti du principe, en fait j'ai d'abord essayé de le résoudre. Le sommeil, j'ai lu tout ce qui existait, tout ce qui raconte, y compris... je pense que les gens les plus avancés dans le domaine du sommeil, ce sont les marins du Vendée Globe Challenge, puisqu'ils partent faire un tour du monde et ils ont vraiment étudié. C'est la compétition, c'est la victoire, donc c'est pas de la branlette de médecin de mes couilles. Le médecin, il a, à part toucher les commissions cachées des labos, des labos pharma pour fourguer du médoc de merde, le médecin, il n'a pas vraiment d'éthique et d'autorité aujourd'hui à nous donner, surtout depuis son comportement en 2020. Autant le marin du Vendée Globe Challenge, lui, on comprend bien son intérêt de maîtriser parfaitement la notion de sommeil. Donc j'ai pas mal étudié ce qu'ils font. J'ai envie de dire, encore une fois, je peux parler que de mon cas. Beaucoup de gens ont des cas de figure différents et voilà. Donc en ce qui me concerne, je suis parti du principe qu'il y avait un message. Donc après avoir étudié tout ce qui se racontait, qui marchait pas, je me suis dit qu'il y avait un message derrière le fait de ne pas dormir. Alors ça peut être un message traumatique lié à ma naissance. Vous pouvez toujours là ma trace ici de naissance. Mais je pensais qu'il y avait un message. Et je pensais qu'il y avait un message lié au système nerveux. J'avais tous les marqueurs d'un excès de cortisol. Donc en fait, il faut comprendre une chose, c'est que la plupart des gens aujourd'hui ont un problème de comportement alimentaire. Ils déclenchent de l'insuline parce qu'ils bouffent de la merde. Il va pas regarder en face à quel point le système est toxique et est là pour les buter. Donc tout ce qui est produits laitiers, céréales, sucre, évidemment ils en ont 3 fois trop dans le sang. Donc après évidemment ça pète. Il y a 50% de la population aujourd'hui qui a des problèmes d'hypertension et d'insuline liés au comportement alimentaire. Donc ça on va les exclure. Donc après ils peuvent ne pas dormir également, mais ça on va les exclure. Ça m'intéressait pas parce que, mis à part le vin qui est mon seul caprice, je prends pas, justement je me fie comme de la peste depuis 15 ans du sucre et des carbohydrates et tout le merdier. Je touche pas à ça, je touche pas à céréales. Voilà. Donc en fait il est exclu que j'ai un problème alimentaire, excepté le vin que j'ai coupé d'ailleurs pendant 5 semaines pour voir ce qui se passait. Il s'est rien passé d'ailleurs. Ouais. J'ai coupé 5 semaines, j'ai pas picolé pendant 5 semaines du vin, rien, zéro, nada, dans mon cul. Ça n'a eu absolument aucun impact, zéro. Mais c'est intéressant parce que ça m'a vraiment permis de confirmer que le système nerveux est un paramètre extrêmement important de l'être humain. Et je vais vous dire aujourd'hui ce que j'en pense et pourquoi je dors et pourquoi j'ai sollicité ma cortisol, même si ça va pas être écrit, même si ça va être encore, vous allez encore m'écrire que j'ai problème avec ma mère et que je suis expatrié, que j'ai pas d'enfant. Voilà, bref. Donc une fois que j'ai coupé le vin et que c'est rien passé, j'étais toujours blindé d'hypertension et de cortisol. Je me suis dit merde, il y a un truc que j'ai raté. Donc bien sûr j'ai commencé par tout acheter aux États-Unis sur Amazon. Je suis devenu un collab sur la cortisol et tous les acides aminés, toutes les vitamines, toutes les interactions et toutes les capacités d'absorption. Et je pèse mes mots, les capacités d'absorption c'est le paramètre le plus fondamental. Ça sert à rien de prendre des vitamines si elles sont pas... Il y a plein de formes de vitamines qui sont vendues pas cher aujourd'hui qui rentrent pas dans le sang en fait. Je pense à la B6, à la B9, il faut utiliser des formes spéciales qui sont assimilables. Et il n'y a pas que la B6 et la B9, il y a pas mal de trucs, ça rentre, ça sort quoi. Donc bref, j'ai étudié tout ce merdier, j'ai acheté tous les herbes. Voilà. J'en ai pour 3000 balles sur ma table à manger dans ma baraque. Alors, je me suis jamais trop fait d'illusions sur la pertinence
des compléments. J'ai toujours pensé que ça a joué sur une marge de 30% environ, mais que les 2/3, la guerre se situe ailleurs, dans la psychologie, la personnalité humaine, et non pas, voilà. La physiologie c'est bien, mais la physiologie c'est juste le message, ça trahit. C'est un symptôme une alerte en fait qui dit Coco, il faut que tu regardes. Voilà, ça n'a jamais été pour moi une solution. Donc j'ai tout acheté, j'ai arrêté la picole, machin truc, il n'y a rien qui fonctionnait. Et donc j'ai commencé à regarder le système nerveux, le cerveau reptilien, en face, ses besoins en fait, et ce qu'il est. Évidemment, là j'ai trouvé, ça a mis 72 heures. Hein. Toute la cortisol, il faut savoir que la cortisol est dégradée encore via l'insuline, via le pancréas. Donc c'est pour ça que ça porte à confusion, parce que la cause qui déclenche un excès de cortisol, en aval, il va y avoir de l'hypertension et des problèmes de résistance à l'insuline. Alors qu'en réalité, en amont, c'est un problème de cortisol, donc de système nerveux. Ce qui n'a rien à voir avec l'alimentation, qui crée en aval les mêmes conséquences. Donc ça, évidemment, il faut quelques semaines pour le comprendre et voir comment ça marche et diagnostiquer correctement. Toujours est-il que le système nerveux était à l'origine d'une partie de mes problèmes. Alors il y en avait deux sources. Il y avait bien sûr ma naissance, donc j'ai une mémoire traumatique qui me casse les burnes depuis toujours, ça a démarré à l'âge de 3 ans. Ah aussi, tu as des problèmes avec ta mère. Je savais pas qu'à l'âge de 3 ans, un gosse, jusqu'à l'âge de 2-3 ans, l'enfant il a rien, il n'a pas de personnalité humaine, il est en train de zozoter. Et donc moi, il est marqué en carnet de santé qu'à 3-4 ans, j'ai été erreur nocturne, et que voilà, j'ai déjà mes emmerdes de mémoire traumatique de naissance. Mais c'est à cause de ma mère. Avec les blaireaux, et les mecs ils racontent mais n'importe quoi, ça doit vraiment les effrayer mes vidéos, parce que racontent n'importe quoi. Bref, donc j'ai un problème de naissance traumatique qui me fait chier depuis toujours. Donc j'ai un système nerveux qui est lié à une mémoire traumatique. Mais c'était pas que ça. Je pense, après avoir étudié le système nerveux, en tout cas vu que la cortisol s'est barrée, que l'hypertension s'est barrée en 3 jours chrono, alors que ça me casse les burnes depuis 3 mois, je pense, même si je peux pas généraliser, je suis pas médecin, j'ai pas d'ambition, j'ai pas de formation à vendre, et j'ai des problèmes avec ma mère, et je suis expatrié, j'ai pas d'enfant. Donc malgré toutes ces raisons, si vous me permettez de faire une petite opinion de terrain, je suppute, je devine, sans science derrière moi pour le baquer, donc une pure opinion qui ne vaut zéro. Ah putain, si je me prends des emails avec toutes ces précautions, c'est que vraiment là, il y en a qui m'aiment pas. Donc je suppute que le système nerveux n'est plus adapté au monde moderne dans lequel on vit. Pourquoi? Parce que le système nerveux, c'est notre humanité la plus basique, la plus reptilienne, et notre monde est devenu inhumain en fait. Depuis 20 ans environ, 20-25 ans, il y a un pouvoir politique central des élites mondiales, bolcheviques, d'inspiration bolchevique, qui ont pris plus de pouvoir que dans le passé vis-à-vis des modérés qui nous géraient, que j'ai connu moi parce que je suis né en 73. Et donc ils ont créé un monde horrible, de dysfonctionnement, de torture psychologique, de destruction du futur. Le mal est récompensé, le bien est puni, donc les valeurs sont à l'envers, la sexualité, l'innocence des enfants, les relations hommes-femmes, tout ça c'est violé, perverti, c'est crado. Les États font n'importe quoi, ils sont là, ils cherchent à tuer, à réduire la population, donc les États deviennent notre ennemi, alors qu'on a un besoin fondamental en tant qu'homme d'être en tribu en fait, d'être regroupé, de croire à un idéal collectif. Et donc tout ce viol perpétuel, sourd mais permanent, donc en sourdine, permanent, c'est dans les news aussi. Les élites dominent les peuples en publiant que de la fake news, parce que les news ne sont pas un reporting de la réalité. Et ces news en fait activent via la survie les peurs ancestrales du cerveau reptilien, donc activent le système nerveux qui doit répondre et se met en alerte perpétuelle et arrive plus du tout à tout simplement se relâcher et à lever le système d'alerte. Et donc je pense que pas mal de gens en fait par-dessus le problème alimentaire, le comportement alimentaire qui est probablement que la résultante
Je veux dire, le sucre et tout le reste, c'est jamais que des béquilles pour essayer de calmer le système nerveux de manière indirecte. Donc je pense que quelque part, même si c'est différent, l'insuline du sucre et l'insuline de la cortisol, alors en même temps, ça doit probablement se mélanger pour beaucoup de gens, une majorité d'entre vous et de moi, hein, y compris. Et donc aujourd'hui, la question c'est comment calmer le système nerveux, comment lui parler, comment rétablir un lien avec le cerveau reptilien pour lever en fait cette alerte perpétuelle dans laquelle on est. Donc moi, dans mon cas de figure, mon alerte n'était pas déclenchée par ce monde parce que j'en ai rien à battre, comme vous le savez. Si vous me suivez, c'est que quelque part vous aimez bien la manière dont je me lie au système de la matrice. La matrice m'emmerde pas, au contraire. C'est plutôt un plaisir et je suis plutôt du bon côté de la barrière. Et malgré ça, j'avais quand même le système nerveux en alerte. Et donc j'ai dû comprendre. Mon cas de figure est intéressant parce que le vin ne déclenchait pas en fait mon système d'alerte ou l'insuline. Ma situation dans la matrice ne déclenchait pas le système nerveux et la cortisol, et pourtant j'ai un problème depuis 3 mois en fait. Donc c'était assez intéressant pour moi d'aller ouvrir le capot moteur et d'aller chercher les causes. Donc je les ai trouvées. Ça s'est résolu très rapidement parce qu'une fois qu'on comprend les causes, on met en place des solutions. Et donc j'ai pas trop envie de vous les dire publiquement parce qu'il y a des gens qui m'aiment pas et la solution que j'ai pris en compte pourrait heurter certaines personnes de mon entourage et surtout techniquement parlant vis-à-vis de la morale française, mes solutions ne sont pas recommandées. Elles sont pas très bien vues. Voilà, il y en a qui comprendront. En tout cas, ça a marché, hein. Alors, nickel, hein. Ça a fait le job, voilà. Bref. Donc, je vous invite à ne pas vous laisser aller aux bêta-bloquants, aux médicaments comme la metformine pour l'insuline, ou les bêta-bloquants, ou les médicaments anti-calcium, parce que le calcium vous est recommandé partout dans le système médical occidental, mais le calcium est la première cause qui tue l'occidental très loin devant les guerres. Donc je vous invite à ne pas prendre leur médoc et à réfléchir à ce que c'est que le message de l'insuline, si c'est votre comportement, si c'est ce que je viens de vous raconter en vidéo, de le comprendre. Ensuite, quelque part, il faut s'emparer du problème, se dire bon, j'ai compris la cause maintenant, qu'est-ce qui existe comme solution disponible? Il y a toujours des solutions. Le cerveau reptilien, alors pour ceux qui subissent sa matrice, qui sont en situation de pauvreté ou d'hyper stimulation ou de peur voilà, ingérable, ça va passer par foutre le téléphone une semaine dans un coffre-fort, pas consulter les news. Enfin, il faut isoler tous les déclencheurs, tous les triggers qui activent la réponse nerveuse et derrière ça se transforme en réponse hormonale. En tous les cas, je vais bien. À ceux qui s'interrogeaient sur ma santé, ça va bien. J'ai trouvé ma médecine naturelle, sans conséquence. Attention, je vais continuer quand même à m'entretenir. Pour ceux qui s'emmerdaient par la cortisol, je vous le dis, alors déjà toutes les doses de vitamines et d'acides aminés sont fausses. Donc il y a une short list. Les herbes, moi j'en suis pas convaincu. Les thés à boire et les herbes, ashwagandha et tout le merdier, rhodolia et tout ce qui va avec, je pense que le levier est vraiment très nettement inférieur. Je pense que les hormones se font avec en partie les acides aminés et les vitamines. C'est la base en fait, c'est les briques qu'on assemble. Donc si vous êtes emmerdé, alors je parle pas de l'insuline alimentaire en réponse à des comportements alimentaires nocifs. Il est clair qu'au-delà de 50 grammes de glucides par jour, on s'expose de toute façon. On sait aujourd'hui que Parkinson, c'est le cerveau qui produit trop de sucre, trop de glucose dans la tête. On sait aujourd'hui que le sucre nous tue et est une des principales causes de mortalité. Donc la réduction du glucose, ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Il est toujours possible de prendre la berbérine avec du Revastorol et puis d'inotuzol et puis de la choline et du chromium et ces trucs là, Valadium.
Donc il existe comme ça quelques produits, mais fondamentalement, si vous êtes au-delà de 50 grammes par jour de glucides, on peut rien pour vous. Vous partez en enfer. Et franchement, dans l'Occident, beaucoup de gens sont en excédent massif pour moi de glucose. Après, je suis pas médecin, encore une fois, je m'en bats les couilles. Concernant le cortisol pur et le cerveau reptilien et le système nerveux, ça c'est plus intéressant parce que je pense que c'est un problème civilisationnel. On nous fait du mal en fait. La vie sur Terre aujourd'hui fait du mal d'une manière ou d'une autre. Alors moi dans mon cas, je me faisais du mal tout seul. Je peux par contre partager le trigger. Le trigger, c'est que je suis complètement obsédé par la productivité. Chaque tranche de 5 minutes, je voulais la vivre à fond. Et c'est avéré que mon système nerveux en avait plein le cul de mes conneries. Et ça le faisait chier. Donc il m'a signifié ça. En partie, après je cache toujours ce que j'ai pas envie de dire, mais en partie il y avait un problème de productivité. Donc actuellement je suis à 50% de la productivité que j'avais en 2023-2024. Depuis en 2025, voilà, j'ai diminué de 50%, mais ça suffisait pas, hein. Couper le vin et réduire la productivité n'a pas suffi, encore une fois. C'est vraiment le lien et le contact au système nerveux, à mon avis. C'était ma théorie. J'ai vu ça, j'ai vu une américaine qui faisait ça. Faites attention aussi, beaucoup de gens, alors je parle pas de la France, que la France il n'y a pas d'informations fiables, tout est verrouillé. Mais aux États-Unis, vous avez vraiment le meilleur, et puis par moments du moins bon. Vous avez vraiment le meilleur. Et il y avait une américaine qui m'a vraiment, Nana 5D, qui m'a vraiment parlé. En plus, je voulais lui filer des thunes quasiment, mais il n'y avait même pas de dons et je ne voulais pas acheter ses produits, mais vraiment un mérite. Et voilà, comment parler à son système nerveux en 6 points. Et quand j'ai vu ça, je me dis, ah, c'est ça en fait. Il n'y a rien d'autre, c'est que ça en fait. Donc savoir parler à son système nerveux, ça peut vraiment être utile si vous avez des emmerdes de santé. Encore une fois, l'Occident aux 3/4 est concerné par des problèmes de santé à partir de 40 berges. Donc vous devez probablement être intéressé. Donc 6 points pour établir un contact avec son système nerveux, essayer de le comprendre. Mais le point central, c'est là où on se rejoint, c'est que la forme de vie en Occident, que je passe mon temps à démonter dans les éditos et sur Telegram et puis sur YouTube, dans les vidéos, mais la forme de vie occidentale aujourd'hui est tellement dégradante, humiliante et agressive que tout le monde craque en fait, nerveusement, et c'est normal parce que c'est inhumain en fait, on vit dans une société inhumaine aujourd'hui. Donc ça c'est la première étape, c'est vraiment de prendre des mesures pour établir de l'humanité. Après chacun est dans une situation particulière, la mienne était particulière, on ne peut pas généraliser sur les solutions. Mais si vous saviez la solution que j'ai prise, vous pourriez pas me croire, et pourtant ça a fait le job. Je suis en mer encore une fois depuis 3 mois et j'ai plus rien. Aujourd'hui, depuis hier, j'ai plus rien du tout. Et donc voilà, bref. Donc je dors également parce que le système nerveux impacté, bien sûr, les insomnies et le système nerveux, il y a un lien direct. Même si je dors depuis quelques mois, en partie grâce à Régis, en partie grâce à un mix. Parce que ce que je peux vous dire, c'est que dans l'incarnation, il y a la matrice, donc il y a les élites mondiales sataniques qui créent cette merde, mais il n'y a pas que ça. Je pense qu'à 70%, la cause, c'est les âmes, c'est le monde de l'énergie, c'est le système d'incarnation qui est dégueulasse. Et si vous croyez 2 secondes que c'est pas parce que vous croyez pas à l'âme, que vous n'êtes pas énergétique, que vous n'êtes pas spirituel, que vous n'êtes pas religieux, que vous n'êtes pas ci, que vous n'êtes pas ça, que machin, que truc, que bidule, c'est pas parce que votre cerveau mental néocortex il pense un truc que 1 c'est la réalité et que 2 votre système nerveux ne voit pas une autre forme de vie à votre insu. Parce que s'il y a bien un truc qui jauge le risque de manière archaïque, on dit souvent, on emploie le mot archaïque pour le cerveau reptilien et c'est pas des conneries. S'il y a bien un truc qui est archaïque et qui a des jugements qui vont être en complète contradiction, en complet conflit avec votre manière de penser consciente, c'est bien le système nerveux. Donc n'allez pas croire que parce que vous pensez un truc, le système nerveux à l'intérieur, au fond de vous, pense pareil. C'est faux. Donc je suppute également, je ne peux pas le prouver, c'est pas scientifique, j'ai des problèmes avec ma mère, je crois pas à la femme, je suis misogyne, qu'est-ce que j'ai encore, j'ai pas d'enfant et je me soumets pas au système socialo-français. Voilà, putain, j'ai vraiment toutes les tares. Donc malgré tout ça, j'ai une autre hypothèse à côté, qui est que le système nerveux voit très clair dans le jeu des âmes. Nous sommes une double identité. Et il y a une partie, ça s'appelle l'incarnation humaine, énergétique et les âmes. Et je suppute que le système nerveux ne se fait pas embrouiller comme le mental humain, la personnalité humaine, et qu'il y a une réaction fondamentale face aux choses par moments inacceptables, puisque les âmes sacrifient leur avatar humain, on n'a rien à foutre.
Et je pense que le système nerveux, c'est notre garde-fou en tant qu'humain, notre alerte vis-à-vis des âmes, vis-à-vis de l'énergie. C'est lui qui nous dit ils sont en train de te foutre de ta gueule et de t'enculer au-dessus. Réveille-toi, enfin moi j'accepte pas. Voilà le message, un des messages du système nerveux qu'il faut prendre en compte, que personne ne vous dira. Et je vous garantis, et c'est encore rien à voir avec ce que je suis en train de branler ici à Cartagena, mais c'est aussi une des pistes que j'ai réfléchi qui a fait qu'aujourd'hui en 3 jours chrono ça s'est résolu sans médicaments, sans même complément alimentaire, parce que j'aurais quasiment pas de complémentaire avec moi ici depuis 4 jours. C'est un des paramètres qu'il faut prendre en compte. Ce n'est pas que la matrice et les vilaines élites et Macron et la guerre et le vilain Poutine et toutes ces salades. C'est également nos âmes, l'énergie et le fait que les âmes impactent notre trajectoire de vie à 80-90%. C'est le fait que nous vivons dans une prison en fait humaine et que nous ne sommes pas libres et qu'on nous impose des choix et que fondamentalement c'est extrêmement stressant de ne pas avoir le contrôle, d'être manipulé. Et je pense que le système nerveux en fait il est témoin des manipulations de l'âme sur nos trajectoires de vie. L'âme et puis le higher self au-dessus qui crée les occurrences de vie en matière. Je pense que fondamentalement il voit tout ça, ce que nous ne voyons pas toujours. Et il y a un moment, ça le fait flipper, il dit stop et il nous alerte et il est utile, c'est notre ami en fait, hein. C'est un des nos meilleurs amis en fait, ce système nerveux. Et c'est pour ça que je vous ai parlé au début de cette vidéo que c'était un message et qu'il fallait mieux écouter le message que résoudre le problème via de la médecine, via des compléments alimentaires, via du yoga, via mes couilles, via tout ce qu'il raconte de merde. Tant que le message n'est pas compris, je pense que la croissance de la personne ne peut pas avoir lieu en fait. Et donc en tous les cas, moi j'ai résolu ça à ma manière, de la manière dont je viens vous exposer. Alors ce n'est pas scientifique, j'ai des gros problèmes avec ma mère et tout le merdier, on connaît la liste par cœur maintenant. Mais ça a l'air de marcher et quand j'ai vu parmi tout le brouhaha sur internet, et Dieu sait s'il y a un gros brouhaha là-dessus parce que encore une fois la majorité de la population occidentale est concernée. Quand j'ai vu cette américaine qui avait l'air de penser de la même manière que moi, c'est malheureux, elle me plaît pas, mais si ça se trouve, on était voués à se rencontrer et à avoir une love story incroyable, parce qu'on a une telle convergence subtile et profonde sur les questions phares de la vie. Oh là là, quel couple on aurait pu faire. Puis de toute façon, elle a eu un môme. Et comme moi, vous savez, j'ai pas de môme, j'ai pas de famille, je suis une merde. C'était foutu. Bref, blague à part, quand j'ai vu cette américaine qui était sur le même cheminement que le mien et qui résolvait, et qui a des clients et qui résout pour ses clients avec succès. J'ai eu envie de vous partager qu'à mon humble avis de non-expert, c'était la meilleure manière de s'y prendre. Parmi mais des centaines et des centaines d'offres, de solutions, de machins qui ne sont pas crédibles pour moi. Donc moi, mon humble opinion, c'est comme ça qu'il faut faire si vous avez ce genre de problème. En tout cas, je l'ai eu, ça a pris 3 mois, c'est résolu. Donc j'ai bien sûr continué à m'occuper de moi avec mon combo complément alimentaire et la solution secrète que je vais appliquer 4-5 jours par mois désormais. Et voilà, et je vous souhaite vraiment bonne chance. L'hypertension, alors moi je suis monté à 24-25. A priori il ne faut pas dépasser 12. J'ai vu le truc, là j'allais pas bien, hein. J'ai des pics de tension, c'était vraiment désagréable. Si vous avez ça, c'est vraiment extrêmement désagréable. Avec le sang qui booste, horrible. Donc je suis bien content d'avoir fait tout ça et de pouvoir vous exprimer ça dans cette vidéo. Et si ça peut vous aider et faire retomber ce truc là, ça vaut vraiment le coup, quoi. C'est vraiment le coup d'essayer, en plus ça coûte 0, quoi. Allez, ciao les gars.